Bonjour et bienvenue sur le podcast Au fil d'Horus. Moi c'est Didier. Moi c'est Vincent. Voilà, on revient après une longue période sans être venu. Voilà. Donc on revient aujourd'hui avec une version podcast où on a plein de choses à vous... Surtout toi. Oui, surtout moi, à vous montrer. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on porte? Moi, le Mosaic Musing Shawl de qui? De Steven West. Celui que je t'avais fait, non? Ouais. C'était pour toi? Ouais. Je te le pique. Je vois pas ce que je montre. C'est ça, c'est bon. Là. C'est bon. Donc c'est un châle en mosaïque qui allie la mosaïque, enfin du point mousse, de la mosaïque. Je crois que c'est 2 écheveaux de chaque couleur, non? Ouais, de la mosaïque, Une bordure infinie. une bordure infinie. La particularité de ce modèle, c'est que c'est de l'intarsia. Parce que la bordure reste de la même couleur sur tout le long. C'est une bordure torse. Si mes souvenirs sont bons, parce que tu l'as fait, je l'ai fait aussi. Ah non, c'est... C'est des côtes? Oui, Bon, peut-être. En tout cas, bon, c'est des côtes. Mais il reste toujours de la même couleur, même quand vous faites la couleur jaune. Donc c'est l'intarsia. Mais ça Oui. t'avait pas... Non, parce que j'avais... Mais t'en as fait plein d'intarsia, toi, et ça t'a jamais... Non, puis j'ai fait de l'intarsia et en même temps, je croisais les fils. Ouais. C'est-à-dire que je faisais un rang de chaque couleur. Du coup... Non, l'intarsia, bah justement, je vais peut-être montrer... Mais tout de comme suite. toutes les bordures de Steven West, hein, c'est... Non, celle-ci, elle se fait Ouais. perpendiculairement au châle et elle est en biais avec des rangs raccourcis, chose que je déteste. Et c'est du coup, ça en fait un truc... c'est pas ça qu'il y avait de... Non, c'était pas ce châle-là qui avait commencé à me taquiner un peu la tendinite. Parce que celui-là, c'est à peu près la même bordure. Tu sais, le l'hibernating qu'elles ont fait l'année dernière, Comment il s'appelait? c'est Sophie, Oui. Desmailles et moi. Qui est très joli, mais non, j'ai plus le nom. Bon, Ouais. bref, vous le connaissez, vous le dites derrière l'écran. C'est encore une bordure, comme ça. Et toi, tu as fait le châle en mohair à la fin, tu sais, avec Paul. C'était quoi? C'était une bordure aussi en perpendiculaire là, qui prenait du temps. Oui, le Vitrail. Le vitrail. Donc à chaque fois, ouais, Mais c'est à choisir. J'ai mis 12 000 fois plus de temps à faire le vitral, enfin la bordure du vitral parce qu'elle est plus large. Mais je préfère la bordure du vitral à ce genre ça. de bordure. Par contre, en parlant de ce genre de bordure, Chantal Fraîcheur Montalo, Oui. sur le vitrail, elle a commencé la bordure préconisée. Ça lui a pas plu, et du coup elle a tout démonté, et elle a fait une bordure classique. Oui. Comme ça, je crois. Mais c'est très joli aussi. Franchement, t'as bien fait parce que, moi, je l'ai vu. J'ai Enfin, mis je l'ai vu. combien? Je t'ai J'ai mis vu à combien le de faire. temps? T'as mis. J'ai mis beaucoup de temps. C'était interminable. Enfin, Ouais. ça avait l'air interminable. Mais c'est la première fois que ça ne me dérangeait pas de prendre un autre projet, de l'avancer et de mettre un autre projet en pause parce que cette bordure du vitral est très efficace. Elle Ouais. est très belle, mais La seule chose qui peut nous dire que c'est cool, c'est que plus on le termine, on fait pas de bordure après. C'est-à-dire Oui. qu'on fait on fait cette section-là et on ferme en même temps, on fait le bind-off en même temps. mais est-ce Donc, quand on a- suffisamment cool pour... Ben, Non, Parfois, quand tu fais une longue bordure comme ça, dans ce sens-là, qu'elle soit longue, et après tu te dis, il faut que je me tape un i-cord de 1000 mailles, je sais pas ce qui est le plus... Bon, ça m'est jamais... Je suis pas tombé sur ce genre de modèle encore. Ouais, faudrait que tu essaies. Non. Non, je vais en parler peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine. Parce que j'ai justement un châle qui, normalement, était terminé. Ah oui. Et j'ai rajouté un i-cord après, surtout le pourtour, pour mieux le finir. Et voilà. Donc, toi, tu portes quoi? Parce Alors, que moi, je porte quoi? c'est très lumineux. C'est très lumineux. Ça, c'est pour la petite histoire. Anne et son mari sont venus, c'est nos tricopines, ils sont venus nous rendre visite déjà l'année dernière et cette année. J'en fais. On vous en a déjà parlé? J'en profite parce que c'est pour ça qu'on joue. T'aurais pu prendre des paquets neufs. Mais je les ai pris Il dans les a la ramenés de la cuisine. J'ai ramené de la cuisine. Alors Anne et Stéphane, ce sont ceux qui tiennent la roulotte bleue qui se trouve dans le 44. Voilà, qui font du sel, on vous en avait parlé. Ils sont revenus cette année. J'ai repassé une commande, une grosse Oui, parce que commande. du coup, il fournit toute la famille. Voilà, je fournis
Toute la famille, c'est franchement, alors ils font tous ces genres de produits-là, ça c'est du... Ça, alors... ça c'est le courbouillon. Le courbouillon, prenez-en des tonnes, c'est... Alors Vincent, Nous, Vincent s'arrête de... En fait, Vincent, pour la petite anecdote, Vincent en fait s'arrête de tricoter. S'arrête de faire à manger quand il n'y a plus de courbouillon. C'est-à-dire que quand le stock est épuisé, ben, il dit non, je peux plus faire à manger parce que j'ai plus de courbouillon. Donc là, je lui en ai pris un stock. C'est pas vrai. Assez conséquent. Bon, enfin bon, non, je plaisante. Vous irez voir sur la... Ils ont un site. Alors il faut leur... C'est pas un site de vente en ligne, mais vous pouvez les contacter avec la fiche contact. C'est par mail, oui. Voilà, par mail, enfin par fiche contact ou mail, et ils vous envoient les différents produits, et puis avec les tarifs, et puis ils vous envoient tout ça. Je crois qu'ils ils envoient que via Mondial Relais. Bien empaqueté. Voilà, bien empaqueté. Ben, en tout cas, il y a plein de sels comme ça, des courbouillons, il y a des sels vikings, il y a des sels fous, il y a des sels aux épices, il y a des moutardes de... Oui, des moutardes. Et comment ça s'appelle déjà la petite plante? C'est une algue. C'est une algue, moutarde de salicorne. Et donc ils vendent de la salicorne. Salicorne au vinaigre, oui. Comme des cornichons. Et enfin, c'est un cornichon de mer d'ailleurs, non? C'est pas un truc comme ça? C'est pas oui, ça si, oui. enfin, c'est l'idée. Je sais pas après si c'est classé. Et ils vendent de la moutarde de salicorne. Enfin bon, c'est voilà. Donc je refais un petit coup de pub parce que franchement, c'est des produits qui sont. Et pourquoi tu parles d'eux? Alors pourquoi je parle d'eux? Parce que justement, Anne elle m'a dit cet été, elle est revenue. Elle m'a dit je viens. Elle venait de finir. Je viens acheter de la laine. Est-ce que tu as besoin de sel? Alors je lui ai passé une commande et quand elle est venue nous l'apporter et pour s'acheter des laines, elle avait le Fiber Fest Shawl de Steven West. Donc on a passé un excellent après-midi tous les quatre. On a discuté de laine et de sel et de tout. Vraiment un après-midi très 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 sympathique. Et pendant qu'elle choisissait ses laines, moi j'étais en admiration devant son Fiber Fest Shawl que j'avais toujours trouvé superbe, mais avec cette brioche, voilà, jamais. C'était pas les. C'était si, il y avait moi une façon de tricoter, et puis bon, du coup, vu que je l'ai fait sur le Gogo Dynamo, les Tiny Bubble, je pense que bon, bref, je l'avais jamais fait. Et en le regardant, j'étais en admiration devant son Faber Fest Shawl qu'elle avait fait en laine d'Ophildorus. Oui. Je sais plus. Oui, Alors, il y a en tout cas, il y a une partie. Tu nous corrigeras. Je sais pas si on a des photos. Elle avait des fils brillants. Je crois qu'elle avait envoyé des photos. Bon, bref. Donc voilà, ça en était resté là. Et elle a contacté. Ils ont fait un petit. Comment dire Oui. Non, bah, du coup, ouais, elle m'a dit après, par message, qu'elle voulait en tricoter un pour Didier. Et du coup, je lui ai dit bah, attendez, attends. Je vais t'envoyer des laines. Et puis, alors là, c'était c'était délicat, il fallait choisir des coloris sans que Didier le sache. Et voilà. Donc du coup, je vous le montre. Donc un jour, j'ai reçu un colis avec le Fiber Fest Shawl et un petit mot me disant que voilà, c'était offert. Et en fait, j'étais ultra touché parce que derrière votre écran, vous êtes toutes et tous tricoteurs. Donc vous savez à quel point ce genre de châle peut être long à faire et tout ça. Donc j'étais déjà très touché. Et puis en fait, je l'adore. Donc il a été fait en 100%, et fait au fil d'Orus. Le coloris orange, c'est de la 100% Mérino, coloris papyrus. Le coloris ici, je crois que c'est de la... Il y en a deux là, tu montres deux. Oui, le coloris rosé. Rose-violet. Rose-violet qu'on voit sur la brioche de ce côté-là en fait. Plus de ce côté-là, rose-violet. C'est un de Cléopâtre. Parce que je ne sais pas si c'est la garde, si c'est le collier. Bon, enfin bon, de toute façon, je ne sais même pas s'il est toujours là. Le bleu, par contre, je sais qu'il n'y en avait plus. Le bleu, il n'y en avait plus. Enfin, c'était un bleu vert d'Osiris, mais qui était en non reproductible. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé, parce qu'elle a rajouté... Ça, oui. Le châle est très léger, et juste à la fin, pour les derniers rangs... Alors, attends, est-ce qu'on va voir... Voilà. C'est toujours la même histoire, parce que la lumière est trop... Bon. Bouge pas. On voit là? Ouais. Non. Sur les derniers rangs, comment on appelle ce sont des... Gaudron? Oui, le point de gaudron. Sur le point de gaudron, elle a rajouté du fil brillant. C'est ça, on voit pas. Attends, faut... Si, on voit quand même. Ouais, je trouve pas qu'on... C'est bien parce que c'est... En tout cas, ça brille. C'est bien parce que c'est léger et puis ça... En fait, j'en suis love, quoi. Et honnêtement... si moi je l'avais fait, et je suis agréablement surpris parce que j'aurais peut-être pas pris
le orange pour le mettre là. Et en fait, j'adore la position dans laquelle il est. Enfin bon, de toute façon, je l'aime. Donc je suis... Oui, il est déjà allé. Je crois que tu es sorti déjà 2 fois avec. Je l'ai laissé, quand je l'ai reçu, je l'ai laissé bien longtemps. Hein. Je l'avais étendu là sur les pics des écheveaux parce que j'arrêtais pas de le regarder. Et J'avais même peur qu'il se Vincent, quand déforme. il passait, ou Élise, quand elle venait, elle disait mais il est toujours suspendu le truc. Ah oui, mais oui, c'est voilà. Donc oui, il est resté quelques temps parce que je l'adore. Voilà. Donc merci Anne. Et bravo surtout. Sur le Fabien, ouais, et bravo parce que franchement, moi, si je l'avais fait, franchement, il faut le truc à refaire. Ça c'est tout. Non, puis tu le gardes. Oui, déjà tu le gardes, mais tu le. Enfin, je sais même pas si. Parce même que- pour l'offrir, si moi je l'aurais refait parce que c'est cette section de brioche avec des augmentations, diminutions et tout ça. Ouais. En tout cas, merci Il est beaucoup. super. Je l'adore. Voilà. Donc pour ce qu'on avait, pour ce qu'on porte. Voilà. Des ouvrages terminés. Oui. Tu commences? Je commence? T'en as tellement plus. Commence. Ouais. Alors, je vais commencer. Alors, il y en a beaucoup. Alors, je suis depuis fin d'année 2022. Depuis novembre-décembre, je suis testeur pour Steven West. En général, quand je finis des ouvrages, j'aime pas le spoiler sur Instagram avant le podcast. Le seul truc avec Steven West, c'est que on est censé publier le jour où il publie la sortie du patron. Il faut qu'on fasse dans la foulée l'affiche Ravelry avec toutes les photos, les métrages et tout ça, comme en tant que testeur. Et c'est préconisé, il faut faire les publications sur Instagram. Donc bon, là, il y a une grande période où on n'est pas venu. Donc, mais sinon, quand ça va être des tests, vous risquez à voir si le test sort bien avant le podcast, je montrerai des ouvrages... Des vieux trucs. Donc j'ai testé il y a certains tests comme le bonnet, je vais pas épiloguer. Hein. C'est un bonnet donc, qui s'appelle le Fear Rib Hat. Voilà, donc qui reprend des textures des châles Glower que j'ai fait. Le Glower Frost, je sais pas quoi là. Voilà. Qui reprend les torsades de 2 là. Elles sont là. Voilà, les torsades de 2, les points, espèces de points... Point d'épi tiré et voilà des côtes, une section de côtes, voilà. Donc on le monte de là avec des côtes, on monte tout simple, hein, et il y a une section de diminution et on termine en haut voilà, rien de un ouvrage qui s'est fait en Tu l'as fait vite aussi celui-là, oui. ça va vite. Alors les bonnets, c'est pas non plus. Il est préconisé en hareng. Mais tu lui, l'as le fait, fait, lui, il le fait en DK plus Filmoair. Et moi, je l'ai fait en hareng. Voilà. Hareng coloris scribe. Voilà. Il va très très vite. Là, il n'y a pas de difficulté. C'est des torsades de 2 que vous pouvez faire. Alors, avec du gros fil comme ça, on peut le faire sans aiguille auxiliaire. Et puis, le point étiré, il est un peu plus visible. Vu que c'est un seul fil, il est un peu plus facile à faire que sur le Glower ou quand il y a du mohair associé. Voilà, il n'y a rien de... Un petit bonnet qui monte très très vite, de soirée, je pense. Ouais, parce que c'est aux aiguilles. Vous irez voir, hein, tout est dans mon Ravelry. Aux aiguilles, 5 et demi, au moins. donc voilà. Donc ça, c'est le Fear Rib Hat de Steven West. Voilà. Un petit bonnet qui montre très rapidement. Mais j'ai vu l'une de vos publications il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui tu es. Elle a publié l'un des bonnets qu'elle vient de faire et j'ai envie d'en faire plus des bonnets. Ça va vite, oui. C'est satisfaisant. Certaines préfèrent les chaussettes, moi je déteste ça. Les bonnets, je trouve que c'est encore plus... Ouais. À tricoter en rond. Parce qu'à plat, non. Et ensuite, un châle. Alors ce châle... Alors celui-là, c'était un peu plus long. Ça a été un peu plus long et je vais dire heureusement qu'il y a comme tout test, heureusement qu'il y a une deadline. Alors par contre, Steven West, il rigole pas avec les deadlines des tests parce qu'il les met à peu près dans les conditions, grosso modo, c'est les conditions du MCAL. C'est grosso modo, c'est 4 semaines. Donc 4 semaines pour faire un châle assez conséquent, assez... donc il faut que ça rentre. Le problème, c'est qu'il faut que ça rentre
Dans son emploi du temps, il faut, si on n'a pas envie de tricoter que ça, si on a envie de tricoter aussi pour soi, il faut un petit peu jongler entre tout. Là, c'était un châle à 8 échevaux de mohair. Oui, alors là, ça réunissait tout ce que je déteste. Vous allez voir, le châle est magnifique, mais ça réunissait tout ce que je déteste. Du mohair doublé, 8 écheveaux, et c'est un châle qui est quasiment à 99% de jersey, sauf sur certains rangs où on étire la maille parce que c'est un châle 100% bubble. Je vous le montre, vous l'avez déjà vu, ou celles qui n'ont pas Instagram, bon, vous allez le découvrir. Donc c'est un châle qui est immense, 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 immense. Dans le bon sens. Voilà. On est bon là? On est bon. Donc on va pas pouvoir tout faire rentrer dans le... Oui, mais enfin, montre le bas. Hop, voilà. Donc le but, c'est que... Alors c'est un châle. Alors je regardais, on m'a posé la question, et moi je dirais que... Alors c'est débutant compatible, ça c'est... Oui. À partir du moment... Attends, quand même. À partir du moment où on n'a pas peur de tricoter avec du fil très fin, ouais. doublé. Ouais. Alors c'est du fil mohair doublé, mais vous ne tricotez jamais la même couleur doublée. C'est-à-dire que c'est toujours le fil... Alors il y a 8 couleurs A, B, C, D, E, F, G. C'est le fil A avec le fil B. Après, c'est le fil B avec le fil C avec le fil D, etc. Et après, on recommence. Et c'est ça qui donne ce dégradé. Donc la première section, en fait, dans la première section, vous voyez le dégradé final. Et après, le dégradé se reproduit. Donc de là jusque là. Après, on augmente de là jusque là et de là jusque là. Voilà. Donc c'est des rangs, c'est tout en jersey, sauf sur certaines sections où on le voit un petit peu, parce que là, c'est dans le mohair. Alors voilà, on le voit là. Il y a une maille qui est étirée. Justement, donc il y a la technique. Et je l'ai vu souffrir, mais parce que c'est... Et on vient, donc à chaque fois, les bubbles, elles augmentent. Donc à chaque fois, il y a un nombre de rangs, il y a un nombre de mailles entre les bubbles et un nombre de rangs à faire dans le jersey. Donc il est sur cette section. Après, ça augmente sur cette section-là, et on a une troisième section qui augmente, pour finir ensuite avec... Ça, c'était la partie la plus amusante. C'était pour finir avec la section de chevron, où il faut vraiment compter là, parce qu'il y a une arête centrale. Là, il a pas fait, tout a été fait. D'habitude, sur certains chevrons, ils s'embêtent pas. Non, pas là-dessus. La plupart du temps, il y a une arête centrale et de chaque côté, c'est un jeté. Alors comme ça, on sait que c'est l'augmentation. Là, c'était même pas un jeté, c'était un make one right, et une augmentation à droite et une augmentation à gauche. Ouais, voilà. On le voit à peu près l'arête. Ouais. Alors, on ne peut pas le faire vous pouvez le faire. C'est joli parce que ça fait un dégradé. Je pense que vous ne pouvez pas le faire en fingering parce que vous n'allez pas, à moins que ce soit une fingering comme fait Lisa, un gradient. Parce qu'avec la fingering, vous n'allez pas pouvoir faire le gradient aussi... Mais si à partir du moment où tu utilises 2 couleurs, non Oui, mais là, en fait, le dégradé, il se fait dans la section. Si tu utilises 2 couleurs, il va falloir, parce que c'est pas préconisé dans le patron, il va falloir anticiper quelques rangs avant la fin de tes bubbles, à mélanger, à faire un rang sur 2 de la couleur, avant de passer à l'autre. Ah, pour garder le même échantillon, tu veux dire? Non. Mais pour faire là, c'est un fade qui se fait. Oui, mais c'est un fade où tu mets... T'as un moment où tu as les 2 couleurs en même temps, non? Elles sont tout le temps en même temps. Oui, donc ça... Tu peux le faire avec de la fingering. La seule chose, c'est que tu vas te retrouver avec une couverture. Ah ben non, parce que là, on a l'échantillon de brins de mohair, on a l'échantillon... Ben, de toute façon, il est immense, hein. Il est immense, hein. Il est immense. Et il y en a encore qui tricotent encore plus lâche. Ou alors, soit sur la photo, soit c'est un effet d'optique, soit elle tricote très très souple, mais on avait l'impression que le châle arrivait au pied. Pas loin. Au début, j'ai regardé parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait qui a... Bon, moi, il est déjà immense et c'est comment dire? C'est bien, c'est peut-être un chouïa trop, à mon goût. C'est surtout très chaud. C'est très chaud parce qu'après, là, c'est... Là, par contre, hop... Là, vous pouvez vous emmitoufler. Là, vous voyez, c'est déjà moi qui suis corpulent.
Il est couvert. Je suis couvert. Alors ça, moi, il est hors de question que je porte ce genre de truc. Donc, ma sœur qui adore tout ça, je vais vous montrer. Enfin, elle après. adore, elle adore. Elle n'est pas contre. Puis bon, Non, c'est qu'après on va elle parler est super, de oui, ton et puis gilet. elle est super, oui, elle est super frileuse, donc elle va le prendre et puis bon, elle va pouvoir s'emmitoufler dedans. Alors, franchement, c'est super à faire. Mais Zéro cerveau, je l'aurais pas fait vraiment dans les temps. Si ça avait été déjà, je l'aurais pas fait. Et vraiment, heureusement que j'avais la deadline et je l'ai terminé pile poil le jour de la deadline. Et j'ai vite, le soir, je l'ai vite bloqué. Ça a séché en 10 minutes. Oui, en une nuit, c'était sec. Le matin, je me suis levé, j'ai fait les photos, j'ai envoyé pour valider le test et les questions et tout ça. Mais une question, il n'y avait pas la moitié des testeurs qui ne l'avaient pas fini à temps. Si. C'est aussi c'est le souvenir que j'avais. Ouais. Mais oui, non, t'en as un peu bavé. Mais à mon avis, c'est juste cette question d'avoir à le faire en un mois. Ouais. Parce que ça glisse quand même différemment. Bon, après, il demandait à ce que ce soit. En fait, ce qui leur importe le plus, bon, c'est de corriger les erreurs, mais à un moment donné, quand on arrive vraiment à la dernière section, en fait, il faut qu'il y en ait sur l'ensemble des testeurs, il faut qu'il y en ait 2-3 qui l'aient terminé, juste pour voir s'il n'y a pas des erreurs dans la lecture du patron, et après, il peut s'en glisser. L'erreur est humaine, hein, malgré les testeurs et tout. Là, il n'y a pas eu de correctif à faire, j'ai pas l'impression. Après, c'est surtout eux, ce qui leur importe, c'est vraiment le métrage. Le métrage qui est important, parce qu'il faut qu'ils... Oui, qu'ils proposent. Voilà, qu'ils proposent et qu'ils fassent peut-être une moyenne de tout ça. C'est pour ça, celle qui tricote après, parce que ça nous arrive souvent, je vais en parler moi aussi, combien de fois on se retrouve avec un écheveau presque pas entamé pour un projet et où on se dit quand même c'est dommage de nous avoir demandé de préparer 2 écheveaux et qu'on se rend compte que y a des personnes qui tricotent beaucoup plus lâches que nous et les surtout 2 écheveaux surtout qu'en général quand on prend le test il propose le test mais on ne voit pas l'intégralité. Moi je crois que sur la photo je sais même pas, je crois qu'il y en avait que jusque là. La photo, c'est un travail travail en cours. Un travail en cours, et je crois que moi j'avais vu que jusque-là. Donc j'avais même pas vu comment ça se terminait ici. Donc là, c'est vraiment de la découverte. Bon, quand on a lu que c'était à répéter, donc là, il n'y avait pas de découverte. Après, c'est vrai que la bordure, je l'ai vraiment découverte en la faisant. Et après, on voit vraiment le final. Le jour de la sortie, on voit vraiment sa version à lui. Du patron. Mais là, la deadline, enfin pour moi, c'était pire que... c'était pire qu'un... Au niveau de la deadline, c'était pire qu'un MCAL. Parce que pour moi, c'est le genre de truc... En plus, je me suis dit, je vais les faire rire parce que, c'est pas si vous vous rappelez, sur le MCAL, il y avait des bubbles. Il n'y en avait pas 50 lignes, il y avait 2 lignes. J'en avais fait 2 et sur la 3e, j'avais dit, j'ai fait du point mousse parce que j'ai dit, il est hors de question que je refasse des bubbles qui sont complètement inintéressants. Ouais, et là, je me retrouve à faire un châle 100% bubble. À reprendre la maille un peu plus... Non, c'est comment ça se fait en... Oui, on vient piquer une maille à X rang en dessous, qui augmente à chaque fois, forcément, pour la taille de la bubble. On vient la récupérer, on la tricote et on lâche la maille qui correspond à cette maille. Enfin, on lâche toutes les mailles. Non, on lâche la maille et puis ça descend jusque là où on l'a piqué. Voilà, ça n'a rien de... Et on fait ça que sur un rang sur le... Alors par contre, on m'a demandé au niveau de la difficulté. Moi, la seule adaptation que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, il y a des augmentations. Et les augmentations se font de part et d'autre justement de cette maille qu'on va chercher. Et c'est un Make One qui se fait de part et d'autre. Et moi, j'ai trouvé que c'était très lâche. Quand on faisait un Make One, ce fil étiré et un Make One, c'était très lâche. Donc, sur toutes les autres augmentations, j'ai fait un Make One à droite, j'ai fait cette maille étirée, et après, j'ai fait un Make One... de toute façon, on s'en fiche, ça se voit même pas. Je crois que la plus simple, c'est un Make One left. Là où on ne va pas piquer, c'est à l'inverse. On pique la plus simple des augmentations intercalaires. Donc j'ai fait un Make One d'un côté, la maille étirée et un Make One left de l'autre côté. Parce que sinon, les 2 Make One, pour moi en tout cas, quand je repiquais à l'envers à l'envers, il fallait soit repiquer dans le brin arrière,
Donc avec le mohair, c'est quand même assez faire un truc torse sur un Mech One, c'est un peu galère. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai changé. Sinon, bon, il est magnifique. Après, une fois c'est fini, que Oh je non, l'ai tiré, il c'était est trop superbe. beau, ça c'est pas. Super. On va pas le Super garder chaud. parce que le mohair, c'est pas nous. Donc c'est fait en 100% Ophidorus, sauf celui-là, là, celui qui est mélangé avec le violet, là, ici. Là. Là, c'est du Hedgehog Fiber. Voilà. Sinon, c'est du 100% Ophidorus. C'est coloris. Il y en a toujours. Il y a Farce du Sablier. Il y a Papillon éphémère. Socaris. Papillon éphémère. Socaris. Vous irez voir dans ma fiche Ravelry. Farce du Sablier. Scribe, l'apprenti du Scribe. Et ça, c'est le coloris de chez Hog. Hedgehog. Voilà. Bon, ça fait un châle, à un sacré budget quand même, hein, parce que 8 écheveaux, on n'en mange pas, on mange quand même beaucoup, hein. Oui, on peut pas imaginer de réutiliser un Non, gros... non, on consomme quand même pas mal faut que je regarde. Étant donné que c'est sur les tests, j'ai vraiment pesé, on va aller voir, mais j'ai quand même bien consommé sur ce châle-là. Mais bon, C'est donc, oui, c'est plutôt un châle à faire en alternant, non? Parce Ouais. que sinon, Mais après, il faut vraiment aimer le mohair, hein, parce que... c'est que ça. Ouais, et tricoter. Au fur et à mesure, on s'y habitue. Moi, c'est le mohair, le mohair un brin, je peux pas. Le mohair de brun, oui, c'est faisable. Voilà, donc pour ce test qui était terminé. On passe, tu nous montres en alterne? Ah, Parce que j'ai encore plein de faut choses que à j'arrête de montrer. faire la potiche. Alors, quand aux portes ouvertes c'était quand? Juillet? Non, C'était novembre. décembre. C'était celle de novembre, rien à voir. Je suis très fatigué. Mais montre, parle-en Ah, d'abord. mais aux portes ouvertes de novembre, Non. Gwen était venue donc et on avait parlé de faire un projet ensemble. Et je me suis laissé embarquer. C'est le genre de choses, j'ai un peu de mal, non mais ça me stresse un peu de devoir tricoter en même temps que quelqu'un. On ne sait jamais à quelle vitesse on va. Et en fin de compte, une fois le projet terminé, je crois que la chose qui m'a le plus plu du tricot de ce châle, c'est le fait de l'avoir fait avec Gwen. C'est horrible à dire. Non, mais c'est vrai, non, parfois non. Le processus, il est plus... Alors, c'est le Vulpix de Allez, on le montre. Steven West. Que le Vulpix, c'est un personnage de... C'est quoi déjà les bestioles Pokémon? Les Pokémon, voilà. Je suis pas très branché. Donc, c'est un Pokémon, apparemment. C'est un renard. Et voilà ma version. Alors, comment elle s'appelle? Gwen l'a montré il y a Oui. 2 semaines? Oui, quand elle était Oui. avec Madeleine. Oui. Oui, sur le podcast de Madeleine, donc. Et donc, elle a montré sa version. On a des couleurs assez proches. Je crois que sa couleur foncée est un peu plus variée que la mienne. Et elle a pris un marron, enfin un coloris un peu plus marron. Moi, c'est plus rouge. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de la série. C'était quoi déjà? V. Ce choix de couleur, en fait, ça me rappelle un peu. Heureusement que j'ai pas fait dans l'autre sens. Parce que ça me rappelle un certain drapeau des années 30-40 qu'on voit réapparaître de temps en temps. Et surtout les couleurs de cette série qui reprend un peu les coloris. Et là, ça le fait moins. Mais quand j'ai commencé, donc on commence en haut. Quand je l'ai commencé, je me suis demandé si je n'allais pas arrêter et changer les couleurs parce que ça faisait vraiment... c'était assez spécial. Et en fin de compte, oui, non, ça passe, c'est très bien. Donc c'est majoritairement du poids mousse, sauf les comment on appelle ça? C'est de la mosaïque avec du jersey et du poids mousse. Et on fait ça en intarsia sur une grande partie du châle et en rang raccourci. Voilà. Je crois que c'est toutes les méthodes qui sont employées. Il n'y a rien de compliqué. Il y a juste un ou deux endroits. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal saisi ou un ou deux endroits dans la maille centrale où je me suis retrouvé avec quand même des trous très disgracieux qu'il a fallu recoudre.
Mais à part ça, il est très simple à réaliser. Je sais peut-être pas pour un premier châle en anglais, non? Ça fait beaucoup de... De l'intarsia, mosaïque, rang raccourci, pour un premier, ça fait peut-être un peu Ça fait beaucoup. peut-être beaucoup. Mais bon, il est simple hein, à part ça. Et surtout, je pense Il que... est surtout beaucoup plus long que Oui, profond. Hein. ça fait, C'est oui, une ça écharpe. fait, oui, ça fait une écharpe. Et je trouve que pour offrir à un homme, si on Oui. cherche un, un châle, c'est-à-dire si on veut vraiment se défaire de la forme écharpe, tout en gardant un peu les mêmes propriétés que l'écharpe, je pense que c'est un bon projet. Donc, on l'avait découvert, alors je crois que c'était Oui, Caroline, non? Je ne sais plus. on regardera. On vous l'avait On présenté re- dans un podcast des créations des Oui, clientes. oui, sans le Et mur. quand on l'avait, voilà, sans le mur, et quand Vincent l'avait vu, il était tombé. Ah oui, mais sauf que tu avais utilisé, alors je me souviens plus la couleur de fond, c'était cette couleur contrastante qui était beaucoup plus variée. Je crois elle avait fait en petite pyramide et en aménobis. C'est-à-dire le coloris gris ici et le coloris Oui, donc les deux étaient un peu plus petite variés. pyramide. Ouais. Moi, Ah c'est un oui, peu bah, plus varié, solide. oui, oui. Il est superbe, le tien. Le tien aussi, hein. Oui, Gwen. Je préfère la version de Gwen. J'aime bien le mien. Dans tout, Mais non, je trouve... je fais une pause. Dans tous les ouvrages, à chaque fois, Qu'est-ce qu'il va dire? il prend deux semi-solides. Bon, j'ai beau lui dire, prends un semi-solide et un multicolore ou varié ou à speckle. Non, 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 je prends ça, je prends ça. À chaque fois, alors moi je l'adore, hein, il est superbe hein, le truc. Hein, mais à chaque fois, il est déçu. Il était déçu pour Non, le. je suis... Ah non, c'est pas... Si je tu suis fais pas la même, déçu. tu fais la même Mais réflexion pour le châle de non! Christelle, t'avais pris ce marron et ce bleu qui est très joli, mais t'avais Oui, ça manquait une fois que tu de avais fini, matière. tu as dit ah si j'avais su, j'aurais pu prendre un coloris, c'est-à-dire le bleu, Plus mais prendre varié. un peu plus varié. Et là, tu recommences. Mais c'est que là, j'avais peur, c'était pour cette Mais section-là. t'as tout le temps peur. Oui. C'est Mais un- j'avais peur que ça fasse du pooling ou ça fasse... Mais non. et bon, ouais, bah, voilà, c'était ma raison. Et j'ai même poussé Gwen. Gwen à prendre quelque chose de plus uni. Je sais plus ce qu'elle avait choisi en première. Mais il est beau. Hein, Mais j'aime bien, hein. je préfère celui de Gwen. Je te dis, son coloris est un Combien peu t'as plus... utilisé de laine? Un de chaque? Je crois. En fait, oui, ça, je l'ai fait en décembre, donc c'est vraiment des souvenirs lointains. Alors, j'ai fait une Il me erreur. semble hein, que tu. J'ai fait une erreur dans les rangs raccourcis. Oui, tu me l'avais dit, J'ai mais pas, ça se voit. Je j'ai l'ai pas voulu lu. ouais, J'ai fait sans lire et ça se voit pas. si ça se voit quand on sait et qu'on regarde, mais porté, je pense Non. que ça passe. Voilà. Donc le Vulpix de Steven. Steven West. Excuse-moi, j'avais perdu son nom. Et tu Donc reprends la que main tu as ou tricoté donc au coloris l'ombre d'Anubis Oui. Et ça, c'est un rouge et coloris rouille. 7. C'est rouge. Voilà. Oui, 7 mais un très très. Mais c'est pas Ah, un set. Je sais pas si c'est un set que tu as en ce moment ou c'était dans notre C'était quoi un 7 un 7 rouille. Oui, mais c'était c'était pas sur c'est pas un Gizeh Sok Ah, qui soit comme ça? je sais plus. Peut-être. Bon, en tout cas, c'est un rouge. Je sais pas C'est si un tu l'as rouge. ici. Ouais. Enfin bon, je l'aime bien, je sais à qui l'offrir. Et donc voilà. Je sais pas si, alors que je dis, c'est vraiment grâce, enfin oui, le fait de l'avoir fait avec Gwen qui m'a fait prendre du plaisir parce que je me suis pas amusé. J'aime pas l'intarsia, même si c'est pas une technique mais je déteste les rangs raccourcis et ça c'est que du rang raccourci. Du coup, c'est vraiment le fait de l'avoir fait avec toi qui me l'a rendu agréable. Et pourtant, j'ai envie de le refaire parce que je trouve vraiment que c'est un châle facile à offrir. Un châle pour homme facile à offrir. Ouais. Même si une femme peut le porter Oui, oui, oui. sans problème. Mais voilà. Voilà. Je continue ou... Vas-y. Parce que je vais alors aller très vite parce que il n'est pas bloqué le suivant. Je l'ai On fini vous le hier remontrera soir. Je l'ai fini hier soir. Le châle que je veux faire depuis plus d'un an. Oui, beaucoup plus d'un an même. Parce qu'on m'a offert le patron. Et je suis très content de l'avoir fini. C'est le Lunahead Natasha Hornby.
Alors donc voilà, on vous le montre vite fait, mais faut que je le bloque. On en reparlera. J'en suis pas très fier. J'en suis, oui, comme ça là, c'est pas. Déjà, il voulait pas le montrer. J'ai dit, mais si, montre-le pas. Il y a qu'une seule chose. Et je vais te. Il y a qu'une seule chose sur laquelle je vais m'arrêter là, c'est que la bordure, je trouve qu'elle était. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai mal géré la tension ou qui ai mal suivi, je ne sais pas. Mais je trouvais que les contours étaient pas très nets, pas. C'était pas la joie. Donc, j'ai rajouté un. Tu montres? Ouais. Un I-cord. Donc ça, c'est... j'ai fait un premier rang de rattrapage, de relevage de toutes les mailles. Et l'i-cord, ça m'a pris 3 jours. Pas 3 soirées. Rien que pour... parce que déjà, rien que là, sur la partie là, il y a du... Bah, je crois que c'était une soirée. Ouais. Rien que l'i-cord du bas, c'était une soirée. Donc Ouais. j'ai mis 3 jours à rattraper. Je crois que c'est ce qui a été le plus long. Parce que vous avez un point texturé de la mosaïque, donc les tensions n'étaient pas les mêmes selon... Et les mailles de bordure non plus. Oui, non, les mailles de bordure étaient différentes, alors que c'est la même technique tout du long. Je comprends pas. La tension n'était pas la même, du coup il a fallu calculer et on voit par endroit, le blocage va lui faire du bien. Donc on va le cacher, on va arrêter. Mais je suis tellement content, ça fait tellement longtemps que je bave sur celui de Christelle. D'ailleurs, j'ai une correction à apporter. Celui de Christelle, j'avais dit la dernière fois qu'il a été fait en DK et qu'elle voulait le faire en fingering. C'est le contraire. Elle l'a fait en fingering, le scent en fingering, et elle veut le tester en DK. Et je comprends, parce que je crois qu'il pourrait fonctionner. Je crois que c'est de la sport qu'elle préconise d'ailleurs. Je crois que c'est de la sport. C'est presque de la sport au niveau de la taille du fil sur le patron qui est préconisé. Et c'est un châle qui pourrait parfaitement bénéficier du fait d'être... C'est peut-être qu'il n'est pas bloqué, que j'ai cette impression. Oui. On verra. Je vais de le toute bloquer, façon, on va le bloquer. Je vais le bloquer cet après-midi. Voilà, cet après-midi, on le bloque. Alors, moi, j'ai monté un petit ouvrage. Alors, une fois n'est pas coutume, même parfois quand on dit ne jamais dire jamais, je suis pas follement amoureux des châles à un écheveau, voire pas du tout, parce que je trouve ça, bon, c'est pas... Bref. Mais là, je voulais tricoter un châle vite fait, joli, efficace, pour montrer l'association qu'on pouvait faire avec les fils métalliques donc de Kremke Twinkle. Donc pas la Stellaris qui est un fil très ultra lace léger, celui qui peut changer l'échantillon, quand on le rajoute, ça fait à peu près la même chose qu'un mohair et soie, mais qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus de dégradé, le fil est un peu plus... joli, c'est une question de goût. Non, mais il est beaucoup plus varié. Oui, varié, il y a plus La Stellaris, si vous prenez un violet, c'est violet du début à la fin, c'est un solide du début à la fin. La Stellaris, le fil déjà est de grosse... La Twinkle, le fil est déjà un peu plus aléatoire au niveau de la grosseur, parfois il y a des... Et parfois, il y a des dégradés, plein de couleurs. Donc, il y avait ça que je voulais... Et quitte à montrer ça, j'avais reçu la gamme paillettes de chez Lang Yarn. Donc, je voulais le montrer associé. Donc, j'ai pris 2 mini, que je m'étais gardé un calendrier de l'après. Donc, je m'étais gardé 2 mini de 50. Et j'ai décidé de tricoter le châle brume de Laura Laine Poudrée. Mais, avant tout, Laura, si tu passes par là, je préfère m'excuser avant tout parce que j'ai modifié quand même pas mal de choses. Mais j'ai pas modifié... tout ce que je vais vous montrer parce que ça ne me plaisait pas, mais c'est parce que je voulais me servir de ce châle-là pour faire une démo. Donc, sur les parties où il y avait quasiment que du point mousse entre les sections de dentelle, sur une partie, j'ai fait je vais vous montrer, sur une partie, j'ai fait du jersey. Pour montrer ce que le fil paillette donnait dans du jersey, j'ai aussi fait du point mousse pour montrer sur du point mousse, et j'ai... voilà. Donc, j'ai mis sur les sections... Est-ce que tu peux nous montrer à quoi ressemble le Donc fil. voilà le châle. Donc voilà le châle brume. Voilà. Donc c'est un châle. Donc qui se fait sur un écheveau ou deux. Je sais pas si c'est. Est-ce que c'est moi qui ai modifié le. Je crois que c'est un châle à un écheveau, mais est-ce qu'il y a 2 couleurs? Ou c'est moi qui ai intercalé parce que j'en avais 2. Bon, bref, on s'en fiche. Donc, c'est un châle qui se commence... Oui, parce que tu as utilisé 2,50 grammes voilà. au lieu de voilà. 200 grammes. Donc, c'est un châle qui se commence par la pointe, qui, normalement, toute cette partie-là, c'est de la partie point mousse. Donc, moi, je l'ai fait en jersey avec le fil. Donc, mon fil et le fil paillette.
T'en as Vous de voyez longues. les petits sequins, vous voyez, ça brille, c'est très léger, c'est très joli. Ça change d'échantillon parce que du coup, ça épaissit un tout petit peu. Alors, ça pique pas du tout. On sent un petit peu le fil métallique à l'intérieur, mais c'est pas. Alors, oui, certaines vont me dire, oui, ça roulotte. Ça roulotte un peu parce que c'est du jersey. Mais autour du cou, est-ce que parce qu'il y en a plein qui sont très pointilleux, sont très ah oui, ça roulotte, mais C'est compréhensible. non, Quand non, t'aimes pas et non. que ça roule. Après, une fois, je m'excuse quand on fout le châle comme ça, parce que c'est ça, hein, l'intérêt. Je J'espère le que vois tu tout vas le le monde. mettre Non, avec mais un peu voilà. plus d'amour quand même. Là, parce que là- franchement, on s'en fiche que ça roulotte ou pas. On est d'accord. Donc, soyons pointilleux sur des choses un peu plus. Bref. il est à Donc, l'envers. Non? pas du tout. C'est bon. Donc voilà. Donc on commence avec ça. J'ai mis un eye. Je crois que c'est ça la deuxième modification. C'est du point mousse. Normalement, c'est des mailles de point mousse de chaque côté. J'ai mis un i-cord. Donc j'ai mis un i-cord. Ensuite, on passe à une section 2, la première section de dentelle. Et là, j'ai mis de la twinkle. Alors là, la twinkle à l'écran, je sais pas. Je vous le montre comme ça. Et on verra si ça se voit. Je sais pas si on peut pas reculer un peu parce que là, du coup, tu vois, quand on est un peu plus reculé, on voit bien Ouais, mais la... Je sais plus comment tu Oui, les l'appelles. paillettes, mais Les- la twinkle... La twinkle, on peut pas trouver un Sinon, je vous angle ferai, où- si ça marche pas, je regarderai au montage, on regardera. Et si on voit pas, je vous ferai une photo. Je trouve que ça Je ne- ferai- j'ai pris des photos en plus, je crois. Donc ensuite, on passe sur une section. Alors là, je crois que c'était aussi que du point mousse, mais j'ai alterné pour montrer ce que ça donnait les paillettes sur une section. Après, on passe à une autre section Dentelle. de dentelle, mais là, c'est des petits Vaguelette. baguettes. La même section que là. Et on repart sur cette même dentelle qu'au départ. Et ensuite, on passe. Là, par contre, j'ai terminé comme préconisé. J'ai préconisé, c'était une finition au point mousse. L'original, il y a un peu moins de rang. Je suis allé au bout des laines. Donc, je pense qu'il y en a un peu il y en a un peu moins que ça, voire peut-être la moitié. Je me rappelle pas. Je crois oui, qu'il n'y a pas tellement, il y a pas tant de rangs que ça. Et j'ai décidé de le bloquer. Je voulais pas m'embêter. J'ai décidé de le bloquer en chevron. Enfin, voilà, un petit pic comme ça. Oui, Ouais, petit- des- oui, quand je l'ai bloqué, ça faisait très chevron. C'était très. Mais bon, ça n'a pas tenu avec le point mousse. Donc bon. Mais pour rebloquer le. Par contre, Ça, il fallait vraiment que je tire. Si je le bloquais droit, j'arrivais pas à le bloquer. Donc du coup, j'ai pris l'arête centrale. Je crois que j'ai fait comme ça. Oui, voilà. Attends. Hop. Où c'est qu'il y a un pic là? Là. Ici. Voilà, j'ai pris cette arête ici, là. Hop. J'ai descendu et j'ai tiré le chevron pour vraiment que ce soit linéaire. Comme ça. Mais oui, c'est subtil. Et donc du coup, ça fait un châle. Alors du coup, ça fait un échantillon un tout petit peu plus grand que de la fingering. Donc je pense qu'il doit être peut-être un poil un tout petit peu plus grand que la taille prévue. Je crois qu'il y a marqué la taille sur ton patron, Laura, mais je ne sais pas. Je suis surpris parce que là, on a 2 écrans de retour et sur aucun on voit le brillant. Alors je sais pas vous, on vous dira hein, si. Parce que parfois, nous, on le voit ni dans les retours, dans aucun des retours, mais quand on le... Là on le voit. Là ça brille énormément. Hein. Ouais, mais là comme le. Là, moi, en retour, je le vois pas. Mais peut-être qu'en le visionnant, peut-être. Oh, mais c'est bluffant parce qu'on le voit hein, dans la. Ah oui, ça se voit. Ça C'est un brille. bleu. Ça brille, ça brille. Hein. euh, C'est pour ça que c'est bizarre que ça apparaisse pas. Est-ce que c'est une question de lumière qui rentre pas dessus? Je ne sais pas. Donc ça, c'est le fil paillette de chez Lang. Moi, j'ai utilisé, je vous dirai le numéro, je crois qu'il est dans la fiche Ravelry. C'est ce fil paillette là. Et la Twinkle, c'est celle-ci. Et est-ce que ça brille là? Attends, on va le mettre devant nos visages. Non, ça ne fait pas le point. Voilà. Hop. Voilà. Donc on le voit ce fil. Hein, là, autant la Stellaris, ça se rapproche un peu de la. Comment t'appelles ça? Il y a la Lurex et le niveau en dessous, c'est. Stellina. Ça se rapproche un peu de la Stellina, quand même plus présent. Oui. Autant là, on est sur vraiment le niveau au-dessus, Oui. au niveau de la brillance, Oui. ou du brillant, je sais pas comment le dire. Parce que... Est-ce qu'on va le voir? Je sais pas si on va le voir à l'écran. Vous voyez que
Je peux pas là parce que j'ai que deux mains. Vous voyez que le fil que je me tiens là dans la main, quand vous suivez de haut en bas, il y a un fil qui est parfois un peu plus fin, puis il y a des petites aspérités. Le fil, vous voyez ici, voilà, on les voit là. Attends. Ici, là. Ici, c'est un peu plus épais. Donc du coup, c'est ça qui va créer un petit peu de relief et de brillant. Enfin, franchement, juste pour donner des petites touches, je suis plus parce qu'il y a beaucoup plus. Il y a du bleu turquoise très léger, il y a du turquoise un peu plus. Il y a aussi du doré à l'intérieur. Enfin, franchement, il y a beaucoup de nuances. Il y a du blanc, du doré, du turquoise, des bleus un peu plus. Ouais. Oui, non, c'est. Donc ce qui donne, mais j'ai plus parce que je suis vraiment allé au bout. Parce que tu en as utilisé un autre? Non, je voulais faire un truc, mais non, j'ai dit non, j'ai pas le temps. Donc j'avais prévu de faire un autre. Et c'est comme ça, par exemple celui-là, je sais pas si on va le voir, ça c'en est un autre qui est plus dans les violets. Vous voyez déjà que la bobine, elle est, on voit les aspérités, que c'est pas un fil métallique qui est super lisse. Et là c'est la même chose, et qui devait aller avec celui-là. J'avais décidé de prolonger. Ça aussi c'est un mini du... Ouais, c'est un mini du calendrier là. En fait là c'est deux calendriers, je crois que c'est 26-27. Bon, enfin bon, de toute façon, il y en avait 6. Ils sont reconnaissables parce que bon, ça, c'en est un. Je voulais le mélanger là. Et je voulais faire un truc, bref. Un truc de folie. Un truc de folie sur le côté, mais je me suis dit non, on va s'en tenir à la version de Laura qui est très très bien, même si j'ai changé quelques trucs. Mais c'était pas, je le répète, hein, c'était pas parce que j'aimais pas le patron, c'est que je voulais faire ce patron parce qu'il me plaisait, mais aussi montrer que ça sert un petit peu d'échantillon sur plein de textures. Voilà. Et pour l'iCord, c'est la même chose. Hein. Il en met partout. Ouais, moi je suis un fan d'iCord parce que pour bloquer, pour moi c'est essentiel. Je peux pas bloquer. Les ouvrages que Vincent, parce que moi j'essaye un petit peu d'en mettre partout. Quand Vincent fait des ouvrages un petit peu sans, c'est délicat. Il faut avoir plus de patience. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à les bloquer. Tandis que quand on a un iCord, franchement, c'est très sécurisé. On peut vraiment planter dedans sans étirer les mailles ou quoi que ce soit. On peut vraiment faire du blocage à la Didier. C'est peut-être pour ça qu'avec moi, on utilise plus souvent le... Ah non, ta soeur déjà... Oui, celui-là aussi va partir. Donc je lui dis, tu me le laisses quand même un tout petit peu en boutique, hein, parce que je l'ai fait un petit peu pour le montrer. Donc... Oui, mais là, on va... Mais là, les paillettes, c'est pas pour maintenant. Enfin, je vais lui dire. Bon, bref. Donc le châle brume de... Il y a une époque pour les paillettes? Non, elle va te dire que non, elle. Donc, voilà. De laine poudrée. J'ai adoré faire. Oh, puis ça va vite, hein. Un écheveau. Eh ben, non? Oh, quand même. Mais parce que t'as fait... Non, t'avais oui, j'avais 50 000 en cours, mais... Dont un test de... La dentelle, elle est... Elle est rapide? Elle est rapide, mais c'est quand même... c'est pas super là, mais il y a quand même un bon placard de... Donc elle est très très simple, on la mémorise très bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des petits trous quoi. Enfin, ça se fait pas comme un jeté de mailles ensemble. Il faut être... c'est assez large. Non, mais je veux dire, ça se fait pas en 2 minutes. Après, celle qui tricote que ça, je pense qu'en une semaine, ça peut être fait, ou peut-être en moins. Pour celle qui tricote que ça, c'est pas si immense que ça, mais... il faut tricoter. Non, moi j'avais 50 000 oui, trucs, mais c'était pas la même époque. Et en plus, je vais vous dire, parce qu'il faut être... honnête, quand même, avec les produits. Twinkle, tricoté avec, pas de souci. Par contre, avec les paillettes... Les sequins, ça ralentit... Ouais, avec les sequins, donc la gamme paillettes de chez Lang, ça ralentit un poil. Parce qu'il y a un problème de tension qui se fait. Donc parfois, il faut retirer un petit peu le fil. C'est un tout petit peu moins fluide que de tricoter avec la Twinkle. Ça, faut reconnaître. Donc du coup, heureusement, c'était pas sur les paillettes n'étaient pas dans la dentelle. Bon, c'est pas non plus... Mais une question, parce que je suis pas très familier, moi, des sequins. Là, ça fait vraiment... on a vraiment l'impression que c'est fait pour être porté au jour de l'an. Parce que c'est couleur or, oui. Mais enfin c'est doré. Il y a plein d'autres couleurs. Les autres couleurs, c'est plus... Parce que c'était une de tes tantes, non, qui était venue avec un pull oui. Avec des sequins pâles. Oui. C'était du rose pâle. Et ça m'avait pas donné cette impression non. Parce que là ce châle, je le vois porter pour le premier de l'an. Là, je l'ai pris parce que c'est vraiment la base dorée. J'ai pas le numéro, c'est vraiment le plus doré de tous. Après, il faut savoir, la gamme paillette, elle est quand même faite sur une base de fil doré. C'est-à-dire que c'est pas des sequins sur un fil transparent ou neutre.
le fil est quand même, quand c'est du vert brillant avec des sequins vert brillants. Donc c'est que ça C'est ressort fait quand pour être même. vu. Il y a Corinne Ducasse, la provinciale. Bisous Corinne. Elle tricote un pull, qu'elle fait en cale avec aussi Gwen le fait. Il y a une section, elle m'avait contacté pour voir si elle pouvait. Elle m'avait pris des paillettes, mais parce que normalement ça se tricote tout seul. Et en fait, elle a essayé, et en fait, la paillette toute seule, c'est parce que c'est une fingering. Hein. Ouais. Ah C'est bon? l'échantillon d'une fingering. Mais le fil est peut-être un petit peu fin pour un tricot. Tu me le montres? À tricoter. Ah oui, c'est quand même fingering. Hein. Non, mais je te crois, mais j'ai bien touché. Et donc, du coup, sur le pull qu'elle fait, elle va le doubler avec un. Le fingering fin, quand même. Je sais pas si. Là, on va pas voir. Je sais pas si on voit. Oui, Mais, parce que il n'y a pas de rotor, il n'y a pas de grosseur. C'est-à-dire que le fil, une fois c'est pas comme de la laine, qu'une fois que tu la tricotes, elle reprend un petit peu sa grosseur et son. Là, à mon avis, c'est une fingering. Avec les sequins, c'est les sequins qui font que. Parce qu'ils sont minuscules. Hein. Mais oui, c'est pour ça, parce que c'est pas du. C'est des sequins minuscules, mais qu'est-ce que ça brille? Parce que c'est 25 grammes pour 112 mètres. Donc 50 grammes pour 224. 100 grammes pour 448. Donc c'est une fingering fine. Oui. Donc oui, c'est quand même une fingering. Mais bon, à tricoter tout seul. Donc juste pour dire bon, voilà, que Corinne, elle a décidé dans son pull, elle a décidé de le doubler avec une autre. Donc j'ai vraiment hâte de le voir dans un autre ouvrage, doublé quoi. Voilà. En tout cas, je vous conseille si vous l'avez pas tricoté. Il a été tricoté beaucoup de fois, mais le châle brume et je l'adore. J'adore. Voilà. On le remontre. Oui. Et voilà. Et ta sœur l'a déjà, voilà, a déjà posé une option dessus. Ensuite, le premier ouvrage de mon Mech 9 Oui, tu commences un peu tard. Y. Oui, ben oui. J'ai décidé de tricoter le Garden Cardigan de Hank Strick, que j'ai décidé de tricoter dans les laines de. Alors, ça se tricote avec un fil de fingering et un fil de mohair. J'ai décidé de le tricoter dans les laines de. Ça, c'est le coloris Peaceful de notre amie Pauline, Bulbe Bizarre. Voilà. Et avec un de mes mohair qui est la Teb Cocoon, coloris Ado de Chameau. Hop, sur nos têtes. Voilà. Voilà. Bravo. Bon, c'est pas grave. Donc, avec Peaceful de Bulbe Bizarre et. Donc, c'est quoi ça? Ah, ça c'est les embouts d'aiguilles que Muriel nous avait offert quand elle est venue en novembre aux portes ouvertes. Elle en avait amené à tous les participants. Voilà. Donc les petits bonnets. On est encore surtout sur un cardigan avec des poils. Donc voilà, donc c'est un cardigan. Hop. Alors j'ai terminé la longueur du cardigan et j'en suis maintenant alors je vous le montre comme ça. Voilà, j'en suis à tricoter la première manche. J'ai un petit peu attendu parce que il y a des options pour tricoter les manches. Donc là c'est un cardigan qui est en full dentelle. Il y a deux options, soit on tricote la manche en jersey, soit on continue à faire la dentelle. J'ai décidé de faire la manche tout en dentelle. Et j'ai attendu, du coup on a vu ma soeur hier, et je lui ai demandé, est-ce que tu veux une manche qui est avec diminution, qui épouse ton bras, ou est-ce que tu veux une manche droite que je resserrerai, quelque chose de plus ajusté ou quelque chose de plus... Que je resserrerai au niveau des côtes, que je ferai un tout petit peu plus long, que ça fera un petit peu un effet ballon ici, quoi. Donc elle préfère la truc droite, ce qui m'arrange, honnêtement, pour pas faire de diminution dans la dentelle, j'adore. Et c'est quand même le col à l'arrière. Ouais, c'est le col qui est croisé. Le col croisé à l'arrière qui... Ouais. Alors, comment ça se monte? Comment tu t'y es pris? Ça se monte, on va monter le dos. On monte tout le dos. Oui, on monte tout le dos, on met des marqueurs pour se rappeler, mettre des marqueurs pour ça, là, pour le col croisé après. On va tricoter le panneau jusque... Je suis où? Là. Hop là, là. On va le tricoter jusque là. Jusque là, on va devoir séparer les manches. Donc on tricote le panneau arrière. Ensuite, on va venir remonter les mailles. On va venir remonter les mailles pour faire le premier demi-devant.
et on tricote la pâte là. Comment ça s'appelle ça Le col? L'encolure. L'encolure. Alors c'est pas une pâte de boutonnage, mais c'est l'encolure. On la tricote ensemble. C'est des côtes C'est des 1-1 côtes ou c'est... 1-1. ouais. Ouais, c'est des côtes 1-1. Donc on vient faire on vient Tu remonter. peux pas avancer un peu pour... On vient remonter les mailles. Ce que je conseille, c'est un montage quoi? Provisoire? Oui. Moi j'ai fait un montage provisoire au crochet. Et quand on remonte, faut faire super. Enfin, moi c'est toujours ça. Quand il n'y a pas de motif à respecter, bon, on s'en fiche. Mais là, quand vous remontez, enfin, moi j'ai fait super gaffe parce que ce qui est pratique, c'est qu'on a le motif. Donc on sait combien de mailles on doit remonter avant d'arriver au motif. Parce que moi, si j'avais pas regardé, en fait, il me manquait la première maille qui est toujours, même au crochet, qui est toujours ultra petite sur le bord. Et en fait, je l'avais pas prise. Et quand je suis arrivé là, je me suis dit non, ça va pas tomber en face. Donc j'ai recommencé. Et donc on vient remonter les mailles de là. On vient tricoter le premier demi-devant de la même longueur jusqu'à la séparation. jusqu'à la séparation. On vient de l'autre côté. Où on vient faire un jeu, je vous dis pas comment ça se fait le col. Il est là. Comment ça se fait le col comme ça là? Bon, on vient remonter dans ce sens-là. On vient jusque là, jusqu'à la séparation des manches. Et alors après, ben c'est classique. Hein. On rajoute on réunit le tout. Et après c'est de là jusqu'à de l'autre côté en aller-retour jusque là. J'ai fait des cotes, non, c'est des cotes recommandées. J'ai fait des cotes 1-1 de la bonne taille. Je l'ai essayé hier. C'est pas une version. Alors, ça va peut-être un peu se donner, mais elle aime pas les trucs trop longs non plus. Ça lui arrive un peu trop haut. Un peu trop haut. Mais ça va, je pense qu'au blocage, je vais pouvoir le donner. Bon, même si ça restait comme ça, c'est pas trop. Oui, non, ça lui va. Ça fait une veste, mais je voudrais que ça descende un tout petit peu plus au niveau de la ceinture. Là, je pense que ça lui arrive sur la ceinture. Je vais essayer de le donner sur le. Bon, j'ai fait les cotes recommandées et moi, j'ai fait un rabat. J'ai fait un rabat classique. Moi, je m'embête jamais. Hein. J'ai fait un rabat, une maille en droit, une maille en vert, et je rabats l'une sur l'autre. Ça se tricote aux aiguilles numéro 4 pour le corps et 3,5 ou 3 sur les trucs. Et puis bon, ben là, maintenant, on l'a vu hier, j'ai pris la dimension des... J'ai pris la taille, donc elle a répondu à mes questions, donc maintenant, ben, j'ai plus qu'à dérouler droit sur un certain nombre de centimètres du gilet. S'arrêter et faire... Elle veut au moins la même dimension de cote qu'il y a là, c'est-à-dire entre 6 et 7, je crois. Je sais pas combien on a vu hier. 6 comme ça, mais peut-être 7 cm au blocage. Donc elle voudra la même chose. Voilà. Donc ça se... Il est beau. Voilà. Donc je fais ça et je ferai la deuxième manche après la deuxième manche aussi. Voilà. Et il y avait... Ça se voit pas à l'écran. Donc ça tombe bien. Parce qu'il y a une petite différence de... Oui, t'as pas croisé les... J'ai pas... Intercalé Vous savez pourquoi? Mais maintenant je le saurai quand je fais un cardigan. C'est que je savais qu'il y avait un... Parce que j'avais tout mis en cake. Je savais que j'avais un cake qui était plus clair. Mais, comme un idiot, j'ai fait le changement de couleur le soir. Quand j'ai juste une petite lumière. Donc quand on est sous la lumière blanche, tous les échos se ressemblent. Hein, je vous dis... hormis si c'est du noir et du blanc, mais franchement, j'ai pas vu. Et c'est quand j'ai tricoté quelques centimètres que je me suis dit, pardon. T'as pas dit ça? Non, j'ai pas dit ça. Ça se dit pas. On fera un bip dessus. Je me suis dit, oh mince. J'ai dit, on voit. Zut alors. Zut. Et en fait, ça se voit pas à l'écran. Bon, après, une fois fini, ça se voit pas non plus. Mais c'est vrai que quand j'avais les yeux dessus, vous voyez là, par exemple, je sais pas si ça se verra à la caméra, enfin sur l'écran. Là, moi, ça se voit pas. Par contre, à la lumière du jour, ça se voit un tout petit peu. Bon, après, ça, c'est les aléas. C'est de ma faute. Je trouve que ça se voyait, et ça se voyait plus quand tu le tricotais sous la lumière. J'ai pas alterné. Vous voyez, parce que sur le premier, il y a un peu plus de speckle. On le voit là. Là. Il y a un peu plus de speckle. Et sur la partie du bas, il y en a un petit peu moins. Alors, je sais pas si c'est le mohair qui pardonne un peu plus, mais c'est pas... Ah non, 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 non. Ah, non, mais ça se voit plus à l'écran que... Ouais. Là, faut vraiment être vicieux. Non, puis là, honnêtement, c'est déjà, un, c'est de ma faute, et puis de deux, j'aurais dû alterner le sachant, quand j'ai tout bobiné. Mais le sachant ou j'aurais dû alterner, j'aurais dû dire de suite, il y en a un qui... Alors du coup, j'ai vraiment terminé mon écheveau. Non, il m'en reste... non, je l'ai pas terminé. Donc le plus clair, il m'en reste ça.
Et pour pas retomber pour pas avoir redivisé et retomber sur un autre fade truc, j'ai repris les chevaux que j'aurais dû prendre Pour finir le corps. de base. Et voilà. Mais il vaut mieux alterner de toute façon. Alors, voyez, alors c'est justement, j'en suis là parce que pour remercier déjà Pauline, si tu passes par là, je te remercie beaucoup parce que je pensais ne pas avoir assez de coloris. Et donc, je lui ai refait faire un écheveau. Quand on vous dit que, quand on prend, et là, c'est moi le premier qui vous le dit, qui fait l'erreur. Mais c'est très bien, comme ça sert à tout le monde. Quand on vous dit que quand on n'est pas sûr, il faut prendre un écheveau de plus, là, le bain de Pauline de la deuxième fois est un peu plus clair. Chose qui est complètement normale. Il aurait pu être plus foncé, il aurait pu être plus spéculisé, moins spéculisé. Ça, c'est chose que sur les deux premiers écheveaux, je n'ai pas eu. Donc quand on vous dit que quand vous êtes entre deux tailles, il vaut mieux prendre un écheveau de plus, c'est pas pour forcer la vente, loin de là. C'est que si vous en manque et que vous me le rachetez, que c'est un autre bain, ben voilà ce qui risque d'arriver. Alors là, c'est pas du tout. Là, c'est franchement, ça se voit. Non, mais il y a des couleurs. Il y a des couleurs c'est sur pour, lesquelles et j'ai été pris à mon propre piège parce que le plus souvent, c'est quand vous venez en boutique, je vous dis. Si vous êtes entre deux, vraiment, si vous êtes sur la taille au-dessus, misez sur la taille au-dessus et prenez un de plus parce que vraiment, ce genre de coloris-là, pour, j'en sais rien. Surtout les unis, si là, on prend là des encore, trucs ça, comme ça pardonne sur plus. des multicolores ou quoi que ce soit, là, sur un coloris, par exemple, qui est comme ça, là, par contre, ça peut ne pas pardonner parce que ça peut être vraiment beaucoup plus clair, les marrons, les rouges, les mélanges. Donc, c'est de ma faute. Mais après, moi, le sachant, j'ai fait une deuxième erreur, c'est que quand je l'ai bobiné, je l'ai vu et que j'aurais dû déjà intercaler les trucs. Après, c'est pas, ça se voit même pas, ça se voit plus et ça se verra plus. Mais c'est bien, les podcasts aussi servent aussi à ça en disant attention, attention. Voilà. C'est pas du tout pour de la vente, pour forcer la vente, mais bon, ça peut être catastrophique quand c'est un coloris qui est beaucoup plus. Oh, il y a une chose que tu as modifiée, que t'as pas dit. Tu as fait les manches plus larges, hein? T'as pas remonté plus de mailles? Oui, j'ai monté. Alors là, c'est une taille 3 2. 2. C'est une taille 2 et j'ai remonté les mailles j'ai remonté les manches d'une taille 3 ou 4. Je suis pas un tricoteur de pulls, je suis pas habitué de tricoter des pulls ou des trucs. Et le truc qui m'agace, c'est quand on nous dit faut bien commencer là parce qu'en fait on reprend sur un motif, le motif du dessous là. En fait, voilà, il y a un motif en dessous là. Voilà, le début du rang se fait ici. Et quand on me dit il faut 80 mailles ou 90 ou peu importe, et vous prenez une ou deux mailles tous les 1 à 2 ou 3 rangs. Alors là, ce genre de truc, ça m'insupporte parce que on fait quoi? On prend une à deux mailles, on relève 80 mailles et quand on arrive au bout, on en a 10 de trop ou on est là. Et il faut qu'on soit là et puis on a déjà remonté tout ce qu'il fallait remonter. Donc c'est ce qui est arrivé. Je suis arrivé là et je me suis dit, la taille du dessus, en fait, il faudrait il me manquait de tout ça. J'ai dit, il est hors de question que je refasse le relevage de maille. Donc du coup, j'ai dit, c'est quoi la maille? Pour retomber sur les multiples, je dis, la taille du dessus. Donc je crois que j'ai dû rajouter peut-être 6 ou 8 mailles. 6 ou 8 mailles, j'ai dit, donc c'était 8, oui. Voilà, donc j'ai dit, il y aura 8 mailles de plus, on s'en fiche, elle aura des manches un peu plus à l'aise, elle pourra mettre des trucs un petit peu en dessous. C'est juste le truc, peut-être vous, peut-être plus habitué si vous faites beaucoup de pulls sur le relevage le truc et tout. Moi, je le fais que ça, mais je suis rarement ou peut-être jamais tombé du premier coup sur sur le comment elle s'appelle là, je pense là où j'ai eu le Regan, c'est là où j'avais le plus de mailles à relever. C'est super bien expliqué, je suis tombé pile sur ce qu'il fallait, impeccable. Par contre, je ne suis jamais tombé correctement dès le départ. Parce que là, j'ai toujours eu à refaire. Moi, je me suis dit, je vais compter le nombre de mailles. Vous imaginez le taf, quoi.
faut compter tout le nombre de mailles qu'il y a sur tout le tour et se dire et faire un ratio pour arriver. Bah, Et après, on compte un peu sur le patron et après pour, entre le moment où on les compte et entre le moment où on vient piquer, parce qu'il y en a certaines, c'est pas une bordure qui est prévue pour un relevage facile, hein. Donc parfois il y a une maille qui va être bonne et puis l'autre elle va être microscopique ou l'autre elle va mesurer 3 cm. J'exagère un peu mais bon c'est à peu près ça. Donc voilà, donc bon après ça s'est fait correctement, il y aura la seule modification c'est ça et il y a une version de l'iCord, c'est un iCord qui est invisible. C'est-à-dire c'est une façon de faire un iCord qui ne donne Ouais, pas de côté tourner. bombé, Hmm. comme ça là. Vous voyez, ça c'est un iCord, mais enfin un iCord qui donne cet effet corde. Là, c'est des mailles qui sont sur 3 aussi. Ouais, non, ça fait une finition nickel. Et voilà, et ça fait une finition nickel, on n'a pas besoin de refermer. Et je pense que je garderai si j'en refais d'autres et qu'il n'y a pas cette. Ah, je m'en veux du coup de ne pas avoir repris ça comme méthode pour mon lunaire. Parce que là, je trouve que. Alors, j'attends le blocage, mais Tu je vas trouve que avoir ça le fait. blocage. Oui, c'est le blocage qui fait tout. Ouais, c'est ça. Le tricot, à la limite. Donc voilà. Donc je suis très content ce coloris de Pauline, je l'avais. En général, Pauline, je loupe toutes ses mises à jour. Donc, enfin, toutes ces mises à jour. Une fois que je me réveille et que je dis ah Pauline a mis ses mises à jour, j'arrive et tout est fermé, tout est bon. Bref, ce jour-là, je me rappelle plus quand est-ce que je l'avais commandé. J'étais sur le qui-vive, donc j'étais devant l'écran, donc j'avais commandé et j'étais déjà tombé en amour devant cet écheveau. C'est dommage que tu n'en aies pas montré. Tu crois qu'on aurait une image? J'en ai peut-être un. On a coupé, hein. Mais j'ai fait comme Christelle qui laisse Céline en plan pour aller chercher des trucs. Ben, j'ai laissé Vincent. J'ai laissé Vincent en plan. Ah ben une fois n'est pas coutume, hein. Donc voilà, le coloris Peaceful en cake et le coloris Peaceful En écheveau. en écheveau. Voilà. Avec des jolis Mais c'est là qu'on speckles. se rend compte quand même que le fait d'utiliser du mohair sur une laine, ça change vraiment Ouais. autant la façon dont la lumière tombe dessus que le coloris. Hein. Ouais, il est vraiment très beau. Ouais. Hop. Donc là, ben, du coup, ben, si j'avais eu les informations, j'étais lancé. Alors, j'aurais pu le terminer. Je vous ai dire quoi? Oui, alors j'ai remonté les manches. J'ai remonté les manches avec des aiguilles Xiaogu 30 cm. Donc, je fais le relevage de mailles. Et je pense que pour moi, ces aiguilles 30 cm, comme les circulaires, pour moi, c'est pas du tout compatible avec de tricoter à la continentale. Parce que j'ai essayé sur quelques mailles, j'étais plus à l'aise à tricoter avec ces aiguilles à l'anglaise. Et j'ai dit à Vincent, j'ai dit c'est pas possible, je vais jamais... J'étais prêt à redémonter les 2-3 rangs que j'avais fait pour faire que du jersey. J'ai dit, je vais jamais pouvoir tricoter une manche de 30 ou 40 cm avec ces aiguilles-là. Je dis, qu'est-ce que je fais? Il me dit, fais du travelling loop. Je dis, C'est même toi, je crois que... Ouais. Donc du coup, j'ai refait un rang, donc j'ai laissé. Au bout de 3 rangs, j'ai mis sur d'autres aiguilles avec un grand câble. Et là, vous l'avez vu là, et je tricote et là, ça carbure. Donc du coup, j'ai peut-être mis plus d'1 heure pour tricoter 2 rangs sur... Il y a 80 mailles, hein, pour tricoter avec la dentelle et tout. J'ai dit jamais, j'ai foutu 6 mois à faire cette manche avec ces aiguilles-là. Et dès que je suis passé en travelling loop, bon, il y a toujours le truc de tirer le câble, mais le premier soir, j'ai fait après, j'ai lancé ça. Oui, parce qu'en plus, quand c'est la seule chose que c'est tu as décidé de faire du travelling loop et tu as attrapé le premier câble que tu avais à côté de toi. Ouais. C'était un câble de 120. Je lui ai dit non, mais cherche plus petit parce que Oui, à parce tirer que le câble, là, oui, non, là, tu as ce qu'il faut. Voilà, mais pas, je sais pas, trop. c'est un câble de combien? Je sais pas, 50 peut-être? Oui, ça, c'est un 50, je pense. Voilà, parce que le câble est comme ça. Mais tu avais chopé un 120. Au 120, tu finis jamais Ouais, le travelling, quoi. Bravo, Anne. Ouais, bravo Encore une Anne, fois. encore une fois, je suis trop content. Non, il est très beau. Trop content. Pour les projets, alors moi je suis toujours sur 2 tests secrets de Steven West, dont un qui est interminable parce que c'est une... de toute façon il fait les appels aux tests, donc il y a celle-ci l'avait montré, c'est une couverture dont la deadline est le 1er mai.
Je m'étais dit, j'avais regardé un podcast de Lauriane qui, je crois, refaisait le défi 2025, 2025 mètres, tu sais, pour 2025, Ouais. tu sais. Je me suis dit, ah tiens, ça pourrait être intéressant cette année parce qu'en général, je fais jamais le décompte. Et en fait, ben, ça sert à rien parce qu'avec j'ai déjà gagné. Parce que pour une fois que je me suis dit, je vais vraiment compter, mesurer par titre indicatif, rien pour même pas, juste pour voir. Et en fait, sur la couverture, il y a déjà 2008. En fait, c'est une couverture de 28 échevaux. 28 échevaux. Donc en fil doublé. Ah, voilà. c'est Donc pour 14 ça. échevaux. Oui, mais c'est quand même. Oui, C'est- non, mais. Alors, c'est pas, on n'utilise pas 28 échevaux neufs. Hein. Oui, non, c'est pour finir. C'est les restes. Donc, moi, j'élimine. Alors là, je passe de tout. Alors, Des fois, oui, des choses que j'aurais préféré garder pour. Voilà. Mais là, je veux vraiment. J'essaye, dans un premier temps, d'utiliser des choses qui sont très, très, très cohérentes. Mais il y a vraiment des restes que je ne veux plus, absolument plus voir. C'est-à-dire des trucs en dessous de. Ça encore, ça c'est un joli reste, donc je vais pas dire ça. Mais des choses en dessous de ça, faut que ça y passe. Donc comme c'est en fil doublé, je veux vraiment. Donc celle-là, elle me prend énormément de temps. Je viens de rentrer sur un test juste hier qui va deadline le 26 mars. Donc vous voyez, hein, on est le 23, oui, c'est à peu près 4 semaines de test pour le châle. Donc ça va me prendre énormément de temps. Donc là, ils sont tous... C'est quand même assez dense, les deux tests. Donc du coup, ben là, je vais avancer un jour sur deux. Il y en a un de toute façon test que je peux faire. Il faut vraiment que je sois concentré. Donc il ne faut pas qu'il y ait de chiens, de chats, de séries et compagnie. Donc je vais vraiment le faire qu'ici, à l'atelier. Tu plaisantes, tu l'as fait devant Lauriane ce matin. Oui, mais que Lauriane, tu vois. Ah, Lauriane, d'accord. Lauriane, ça passe, Oui, elle a mais les sa voix séries, non. douce et son. Voilà, elle est pas. Elle m'empêche pas de compter. Par contre, des séries où ça hurle, où ça se tue, où D'accord. ouais, non, c'est trop perturbant. Donc j'alternerai le soir avec ça et la couverture et d'autres choses, parce qu'il y a d'autres choses qui vont monter sur les aiguilles entre-temps. Mais je suis assez content parce que j'ai l'impression de pas forcément tricoter plus, mais le fait d'avoir ces petits encours. Il y a des encours que vous avez vus sur Insta que je vais pas tout vous montrer là parce que c'est vraiment grâce ou à cause de ces tests Steven West, ça va mettre un tout petit peu plus de temps à faire. C'est des trucs un petit peu zéro cerveau que j'ai, donc ça sera sur la longueur dont je vous les montrerai un de ces quatre. C'est pas, ils sont sûrs d'être finis, ça c'est sûr, mais voilà, c'est pas ultra pressé, donc j'en parlerai sur un autre voilà. Et toi, tu nous dis ce que tu as prévu ou pas du tout? Non, C'est mais en secret? fait, j'ai Ah, mais rien t'as rien prévu. prévu. Non, j'ai eu un passage un peu à vide. J'ai pas tricoté pendant un moment là. Et du coup, je viens de finir hier soir le Lunae. Et Un de la ton question- Make Line. Ah Ça, oui, il c'est t'a mon fait- premier Oui. T'as j'en ai déjà pas fini fait d'autres. un du Make Line. Un du Make 9. C'est- Mais là, je sais pas. Là, je ne sais pas. En fait, il faut que je me décide parce que je vais pas m'asseoir ce soir devant la télé et dire ah tiens, faut que je bobine tant des chevaux. Donc, je vais le faire. On va peut-être couper, dire au revoir Ouais, et s'y mettre. Enfin, voilà, c'est choisir. ça. Sauf qu'il faut que je bloque faut que je le bloque Oui, en aussi. plus. Et après, même si on est dimanche, il faut que je parte aux teintures. Donc voilà, on va vous dire au revoir. On est vraiment content de revenir. Ouais. Alors, c'est juste pour vous dire, on va peut-être on va travailler différemment en 2025 sur les podcasts. Pour être moi entre les tests, la vie, tout ça. Je pense qu'on va revenir toutes les semaines, mais pas en version podcast à vous montrer comme ce podcast-là, les avancées, tout ça. Il y aura de temps en temps des épisodes avec vos réalisations. Vous pouvez recommencer. On a de quoi faire 2 épisodes, je pense, sur les réalisations que vous nous avez envoyées, mais vous pouvez recommencer à nous envoyer vos réalisations sur l'adresse boutiqueaufildorus@gmail.com pour qu'on fasse des épisodes avec vos réalisations du moment que c'est fait avec au moins un feed de chez Au Fil de Russe, avec un tirage au sort sur chaque épisode pour faire gagner un chèque cadeau de 25 €. Donc ça, il y aura des épisodes encore qu'on va refaire comme ça. Il y aura un épisode vraiment où ça sera vraiment Au Fil de Russe, qui sera fait sur la teinture. J'ai mis en place des équipes de samples. Des samples, donc là il y a du jeu au jour de... Donc, sample, tu expliques pour ça. Alors le sample c'est quoi? C'est que j'ai pas le temps de tout tricoter, mes bases, mes coloris, tout ça. Donc je demande
À des bonnes âmes. À des bonnes âmes de tricoter. Donc, ce qui se passe, c'est que je choisis, ou pas, ben, pour l'instant, c'est moi qui ai choisi, mais on peut être dans l'échange. Donc, je choisis le patron et la laine que je vous envoie, et donc vous tricotez tout ça, et moi, en compensation, je vous envoie la même quantité de laine dont il a été... je vais pas savoir Le même parler. poids. Le même poids en laine, alors soit de la même base, soit dans une autre base, à prix équivalent, je vous envoie la même quantité, et après, bon, il n'y a jamais de deadline, sauf là où j'en ai mis une deadline sur un fil que je vais sortir d'ici 3 à 4 semaines, donc j'ai demandé, un mois et demi, sur le planning, donc là j'ai demandé à ce que les ouvrages soient, si possible, soient faits, donc elles ont accepté, donc ça devrait aller. J'ai déjà récupéré une chaussette, parce que les chaussettes, je les demande que par une, donc il y a Florence qui m'a déjà renvoyé la chaussette. Il y a Noémie qui a terminé comme une flèche. Oui, là, par contre, elle a terminé un pull. Elle a terminé un love note, parce que vous savez ce qu'il y a dedans. J'ai vu des photos. Elle a terminé un love note Elle a terminé ça, mais je n'ai même pas calculé, mais je pense qu'en 5 jours, le truc, il était plié. Voilà, après, ça avance. Et c'est pas un concours, mais c'est pour vous dire que voilà, ça avance. Beaucoup ont postulé sur le Discord, donc il y a beaucoup de monde il n'y a pas autant de samples que de monde, donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas pris sur le sample, je fais tourner après les personnes qui testent, donc vous serez peut-être pris. Donc sur le Discord, comment ça marche? Si vous avez faut venir sur le lien, je vous le mettrai là pour le Discord, vous venez sur le Discord, il faut lire les modalités et les accepter, il faut que vous marquiez votre nom, votre pseudo, votre prénom déjà, et votre pseudo sur Ravelry, que je vois si vous tricotez plutôt des chaussettes, du jacquard, des pulls, si vous êtes capable, si je peux vous orienter vers un test de pull en jacquard, ou de chaussettes, ou de châles plus ou moins compliqués. Donc ça, j'ai besoin de voir votre Ravelry, un Ravelry qui est à jour de préférence. Et il y a des salons sur le côté. Donc si vous voyez, je dis une bêtise, si vous voyez un jour le Fiberfest Shawl, donc vous voyez Fiberfest Shawl, vous postulez, puis vous revenez le lendemain, le Fiberfest Shawl n'y est plus. C'est-à-dire que moi j'ai mis une personne, j'ai attribué ce patron à une personne, et j'ai mis le salon en privé, donc on communique uniquement avec la personne sélectionnée. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, comment ça se fait? Hier j'ai vu le Love Note, il n'y est plus aujourd'hui. Oui, c'est normal, parce que le Love Note il a été attribué, donc ça se passe comme ça. Dès que je remets un nouveau patron, il est visible par tout le temps que j'ai fait mon choix. Et une fois que j'ai fait le choix, je bascule sur un salon privé uniquement qu'avec la personne qui a été sélectionnée. Comme ça évite que d'autres qui ne sont pas au courant que la personne a été sélectionnée, qui viennent dans le salon pour repostuler ou quoi que ce soit. Voilà comment ça fonctionne. Et puis une fois que l'ouvrage est terminé, vous me le renvoyez sans rentrer les fils et sans blocage. Alors ça en a étonné certaines. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il adore ça. C'est parce que j'adore ça. Non, c'est parce que moi, étant donné que moi je vais... Alors il y a des laines que je vais déjà avoir tricotées. Mais moi, étant donné que je ne tricote pas l'ouvrage, je vais vous demander votre impression, si au niveau de votre échantillon, tout ça, donc tout ça je vais le noter. Mais après, moi j'ai besoin de vous dire, et j'ai besoin moi de savoir, pour mes laines, pour la vente, pour les conseils, savoir comment ça se bloque, si ça s'étire, si ça s'étire pas, si c'est malléable, comment les fils peuvent se rentrer et se cacher dans ce genre de tissu-là. Mais c'est surtout le blocage, de voir surtout sur des fils. Il y a un certain, si vous me demandez ça, par exemple, si ça avait été un sample, j'aurais pu dire à Anne, tu peux le bloquer parce que je connais. Donc ça, mais sur certaines associations de fils que moi je n'ai jamais tricoté, jamais bloqué, j'ai vraiment besoin moi de le voir, parce que déjà je ne l'ai pas tricoté. Donc moi j'ai vraiment besoin de savoir si sur un pull, si ça va se détendre, si ça va se donner un tout petit peu, que moi je puisse, parce que c'est quand même pour vendre les laines, donc moi je puisse avoir la réponse à la question. Parce que si vous le faites, vous allez peut-être pouvoir me le dire, mais je vais moins l'imprégner que si c'est moi qui le bloque ou quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi je dis de ne pas bloquer les ouvrages et pas rentrer les fils. Et surtout pas rentrer les fils. Pourquoi? Parce que moi je le bloque. Je fais pas rentrer les fils. Par exemple là, Vincent. Je suis obligé de montrer le dos de mon ouvrage. Voilà. Je fais pas rentrer les fils à Vincent, comme beaucoup. Hop. Vous voyez, il est là. Je vais le bloquer, et une fois que c'est bloqué, je vais regarder. Et là, il a utilisé la méthode
Alors, tu n'utilises pas la méthode de Steven Non, West. non, Bon, moi, mais bon, tu tisses, je il tisse. Il tisse. Donc, vous voyez ce fil-là, c'est celui qui est du bord là. Donc, bon, il y a très peu de chances qu'il revienne sur l'icord. Mais voilà, en général, je bloque et après, je viens, une fois que c'est bloqué, que ça ne risque plus de bouger, je viens couper comme beaucoup font. C'est pas... Mais voilà pourquoi je demande de ne pas couper les fils parce que je préfère être assuré que ça soit bien coupé. Il n'y a pas que besoin soit- de laisser 1 kilomètre de fil. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin de laisser vous pouvez laisser uniquement ça. Pour celles qui le font, parce que Vincent, il me laisse toujours il dit ça, mais il me laisse toujours des rikiki. Il n'a pas le truc de se dire, c'est pas lui qui rentre les fils. Donc, il faut au moins que... ben, Il en reste 3-4 par... Il faut au moins une aiguillée et demie. C'est-à-dire que moi, je puisse passer dedans, mais quand Oui, il non, faut mais le je suis bien revenir d'accord, sur ouais. soi-même, il ne faut pas que ça soit trop... Voilà. T'en rentres pas tant que ça, ouais. Oui, et j'ai rentré ton Vulpix ce matin, j'ai été content de rentrer Ah, le les fils, Vulpix, hein. c'est différent, c'est de l'intarsia. Oui, il y avait 50 millions de fils. Bref. C'est pas pareil. Donc voilà pour les samples. Donc ne vous inquiétez pas sur si vous voulez vraiment participer. J'essaierai de faire. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de comment on appelle ça, de logistique, de communication, de choses comme ça. Donc je ne fais pas plus de. Ça va tourner. Je ne fais pas plus de 10 à 12 samples à la fois. Donc là, une fois que là, il y en a 12, je pense. Une fois que les 5-6 premières vont m'avoir renvoyé le tout, je vais relancer, mais pas avant, parce que ça demande quand même pas mal de... Ouais, ça demande quand même pas mal de logistique. La dernière fois, j'ai lancé ça un petit peu sur un coup de tête, ça a demandé quand même pas mal de... Le week-end, je l'ai passé sur Vincent Gueulet, parce que j'ai passé mon week-end sur Discord. J'ai passé mon week-end sur Discord, entre Discord et Ravelry. Donc voilà. Mais bon, c'était la mise en place, il fallait le faire. Voilà, allez, on vous souhaite une bonne semaine. Content de vous retrouver. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur le forum. De quel format, on ne sait pas, mais sur un autre format. Mais jeudi, en tout cas. Mais on se retrouve jeudi prochain. Allez, gros bisous et merci à vous. Bisous, bye bye.